tout s'est bien passé. Ne cessera-t-elle donc jamais de s'étendre? Aujourd'hui, petite pause. Randon. Roche de Surcoût. Avec Suzanne et Jonas. On se repose un peu du coup de la construction du van en faisant une petite rando au début des Alpes, hein, pas très haut. 600 mètres de dénivelé. Mais il y a un beau soleil. Et un beau contre-jour, là je viens de faire j'imagine. Mais c'est sympa. Ça décrasse. Par contre le drame de ma vie, c'est que c'est sec et qu'il n'y a absolument pas de champignons et qu'il n'y en a quasiment pas eu. Du coup, tant pis, on n'en mangera pas. Mais sinon, c'est quand même très sympa comme rando. Et surtout, la vue là-haut promet d'être assez sympathique. Yo! On est sur la pose de l'isolation intérieure. On a deux copains, Suzanne et Jonas, qui sont là pour nous aider, donc ça va un peu plus vite. Et puis il pleut de ouf dehors. Du coup on a une petite fuite. La porte latérale a un peu fui. Du coup, Clément essaye de comprendre depuis ce matin comment faire pour que ça fuit pas. Donc il vous expliquera ce qu'il a fait parce qu'il a fait un truc avec la porte mais moi je n'ai pas très bien compris. En fait quand on a projeté le liège ça s'est mis sur le joint de la porte et du coup comme ça faisait des petites porosités, l'eau pouvait passer entre le joint et la porte. Du coup quand on est rentré ce matin dans le camion, il y avait de l'eau partout par terre, on a cru que c'était le lanterneau qui fuyait qu'on a posé la semaine dernière, mais pas du tout, c'était le joint. Donc là, je gratte du liège et j'essaie de régler la porte. Jonas il a dormi et Milena et moi, on a commencé à mettre toute cette isolation là magnifiquement faite que vous voyez sur les côtés. On va installer des tasseaux sur les bouts au fond pour pouvoir avoir un support pour mettre les plaques de bois en face sur les murs. Tu la trouves comment cette tâche, Suzanne? C'est de la balle? Nope. Avec Milena on passe les gaines électriques. Le futur coin cuisine qui sera là à côté de la porte latérale et on est en train de littéralement s'éplucher les doigts sur le liège parce que ça passe par là, là au-dessus de la capitine, un peu partout. Et l'autre équipe qui est en train de fourrer les montants avec de l'isolation en vrac comme ça. Ils sont en train de s'éplucher les mains aussi sur le liège toujours. Bon, le côté pratique de la chose c'est que du coup ça fait tenir les panneaux d'isolation tout seul, ça fait un effet scratch. Du coup on n'a pas besoin de s'embêter avec des ficelles ou des tasseaux, c'est pas la même galère que le plafond. Ah non en fait. Non, si, j'ai fait de l'électricité toute ma vie. Le secret c'est de pas laisser l'aiguille s'échapper. Attends, c'est ton Tu n'as pas envie de tirer, Milena? Attends, si. Tu ne tires pas du tout, Milena. Si, je tire. Ne me mens pas, Milena. Aïe! Eh ben voilà, c'est le karma ça. On la veut où celle-là? En fait, elle sort où? Je sais pas, vers là en bas. Il pleut toujours, c'est d'une tristesse incroyable, mais on est quand même super heureux parce qu'on a réussi à tout isoler à 8 mains, c'était bien mieux. Et là on va pouvoir mettre les tasseaux le long des murs pour avoir des murs un peu plus droits, un peu moins cintrés et nous aider à fixer du coup les parois. Oh,
Et Milena vient de perdre un bout d'isolation de la porte. One eternity later. Alors là je suis en route pour un grand magasin de bricolage. Si vous aménagez un camion, il va falloir être préparé à faire beaucoup d'allers-retours pour aller chercher plein de choses, des tasseaux, des vis, tout ce qu'il faut pour aménager votre fourgon auquel vous pensez pas tout de suite, à moins d'être des génies du game. Petit aller-retour avec Yakuru, mais bon, on est toujours très content de le conduire et de lui faire un petit tour. Et puis là ça permet de voir si l'isolation à l'arrière tient la route littéralement. LOL. J'ai donc acheté des tasseaux, des panneaux, des vis. Pour le gros, on va en grande surface. Sinon, on essaie de trouver des magasins locaux. Et on a trouvé des panneaux de bois, du coup, dans une série qu'on va vitrifier. Alors, on va essayer de poser les murs pendant cette semaine. C'est pas forcément facile puisqu'il a neigé. Il a plu, donc c'est une semaine qui commence un peu en retard. On est déjà mercredi et j'ai simplement commencé hier à poser les murs. On a trouvé du bois comme ça, donc c'est des panneaux, on n'a pas besoin de mettre de lambris ou quoi que ce soit. Ils sont rainurés en fait, c'est de l'épicéa. C'est du bois qui vient d'un revendeur juste à côté en Savoie. Et donc voilà, j'ai posé simplement pour l'instant les portes arrière et la porte latérale qui est là avec la découpe de la fenêtre. Aujourd'hui il a arrêté de neiger, il fait 7 degrés, qu'on a un peu de chance, ça tombe bien parce que c'est mon anniversaire. Bon anniversaire, Clément. C'est toi Yakuru? Oui, c'est bien moi. Le liège projeté a augmenté mes capacités. Incroyable. OMG, moi aussi je suis choqué, mais j'ai un cadeau pour toi. T'as un cadeau pour moi? Et oui mon petit bonhomme, tu vas pouvoir enlever le plastique de protection du lanterneau. Mais promets-moi de m'aménager jusqu'au bout, Clément. Je vais le faire Yakuru. Je vais t'aménager mon gars. Voilà mon cadeau d'anniversaire. On connaît tous cette sensation tout à fait jouissive d'enlever des plastiques de protection. Alors je vais vous le filmer, voilà. C'est le petit instant ASMR, méditation, paix sur vous. Vous allez pouvoir vous relaxer, vous passer la séquence en boucle. Quel plaisir, messieurs dames, quel plaisir incroyable. Merci Yakuru. Alors voilà ce qu'on a. Ça fait des grands panneaux, donc là j'en ai abouté 2. Et je vais venir découper dedans à la scie sauteuse. Donc je viens de faire mon tracé qui est là, hop. Pour faire le mur du fond là-bas à gauche, là où il y a la fenêtre. Du coup je m'aide de l'ancien parement bois qui est là. Il me permet de faire grosso modo mon dessin et mes découpes pour pouvoir fitter au mieux le camion tout simplement. Et puis je coupe un peu plus large et je viens ajuster au fur et à mesure sur la paroi. Voilà, puis avec un jeu d'aller-retour à la fin, on s'en sort plutôt bien. Alors là ce que je fais c'est que je vais fixer mon mur, ma planche en bois, à la fois dans les tasseaux que j'ai prédisposés derrière qu'on vous avait montré, dans les barres en métal, là, les montants du van. Donc pour ça j'ai des vis autoforantes inox, au cas où ça rouille, au cas où il y a de la condensation derrière la paroi, etc. Et puis des vis à bois classiques pour les tasseaux. Les alcôves. En fait les alcôves c'est ce qui va nous permettre de mettre le lit, on va dire perpendiculaire à la route, parce que comme on est grand, chaque centimètre compte, vu que le fourgon fait 1,87 m et que Clément fait 1,87 m aussi. Du coup on essaye de gagner quelques centimètres de chaque côté pour réussir à avoir un lit dans lequel on tienne tous les deux. Du coup ça donne ça. Où cette partie-là, elle est un petit peu renfoncée par rapport au reste du van. Et ce qui nous permet de vraiment gagner les quelques centimètres qui font qu'on va pouvoir normalement bien dormir. Et là, Clément est en train de passer la couche de fond pour pouvoir ensuite déposer du papier peint pour donner un petit style... Mais alors, qu'est-ce qui se passe, Clément?
Ben, je sais pas. La boîte résiste à ma taux de puissance. Bon, je vais défoncer au cutter. Non, mais il y a un truc de pré-découpe, mais c'est pour genre les hommes plus musclés que moi. Alors c'est quoi la recette aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire nos petits gourmands. Et donc, pour commencer, on va dire à Monsieur Ducamp de bien l'espérons. Bah, la recette aujourd'hui, c'est de créer un tourbillon de fou. Et d'ajouter toute la colle, même si on en a beaucoup trop. Poser 20 minutes le temps que ça prenne. Éviter les grumeaux. La Milena est en train de nous préparer les laits de papier peint. Alors papier peint 101 pour les nuls. En gros, on va préparer des laits, on va venir le poser là. Le tout c'est juste d'être droit, de choisir du papier peint sans raccord parce que sinon c'est ultra galère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de motif où il faut se joindre, etc. Nous on a du papier peint, voilà, ça ressemble à ça, ça fait un espèce d'effet lin. Après vous préparez votre colle, vous venez en coller selon que c'est recommandé de le faire soit sur le mur, soit sur le lait de papier peint lui-même. Donc là, nous en l'occurrence, ce sera sur le mur, donc on va mettre notre colle directement là-dessus. Il faut couper droit, et une fois que le lait est coupé, bah, vous venez simplement l'appliquer, bien maroufler, et puis voilà. On a donc posé notre papier peint sur les fameuses alcôves pour donner un petit côté chambre. Il fallait que ce soit fait avant de poser le reste des murs que vous pouvez voir là, sur les côtés, donc les panneaux type lambris. Et là on est en train de poser le papier peint également au plafond pour avoir un fini un peu plus sympa. Et on vous laisse là-dessus. La suite ça sera pour la semaine prochaine.